Le maréchal Oudinot, c'est un des maréchaux de l'Empire, donc c'est un soldat. Et lui, c'est d'abord un soldat, d'abord un militaire, et c'est le militaire, le maréchal, qui sera le plus blessé dans les guerres de l'Empire. Il aura 34 blessures, et un observateur qu'il rencontrait peu après la chute de l'Empire disait que c'était une véritable passoire, tellement il avait été blessé. Le maréchal Oudinot, comme beaucoup de dignitaires de l'Empire, il est maçon. Il a été reçu à Nancy dans les années 1790, comme d'autres membres de sa famille d'ailleurs. Et tout au long de la Révolution et de l'Empire, il va s'affilier à différentes loges. On le connaît par exemple vénérable d'honneur d'une loge à Amsterdam, où il est en poste à un moment de l'Empire. Et puis à la chute de l'Empire, il va continuer sa carrière profane de militaire, et il va continuer à être un maçon actif. Et comme beaucoup de maçons de l'Empire, et que j'allais dire comme surtout les maçons de l'Empire, il est dans une loge symbolique et il est dans une loge de haut grade, et il pratique les hauts grades, et donc il pratique le rite écossais ancien accepté, et c'est dans ce cadre-là que Auguste de Grâce-Tilly lui écrit pour lui parler du rite écossais ancien accepté. Alors, l'objet de la lettre, c'est de le mettre en garde contre différentes manœuvres au sein du rite écossais, et elles vont être nombreuses dans les années 1816, 1817, 1818. Il y a une période de restructuration entre 1815 et 1820. Mais avant de le mettre en garde, Grâce-Tilly lui explique sa conception du rite écossais. Et c'est, à ma connaissance, le seul document, et probablement l'une des rares lettres, ou la seule lettre que l'on connaisse de Grâce-Tilly sur le rite écossais, où il explique sa conception du rite écossais. Donc il explique d'abord comment est-ce qu'il en a été le détenteur, comment est-ce qu'il l'a introduit en France, quelle est la situation entre 1815 et 1820, et il explique sa philosophie du rite écossais. Il explique que pour lui, c'est un rite qui doit être ouvert à la raison et aux idées du temps, donc aux idées nouvelles. Donc c'est assez intéressant de voir cette conception finalement libérale et ouverte de Grâce-Tilly quant au rite écossais ancien accepté. L'intérêt de ce document, c'est d'avoir quelques éléments sur les idées personnelles de Grâce-Tilly quant au rite écossais ancien accepté. Sur les origines du rite, il n'y a pas de scoop, il les rappelle, mais de façon très, très brève. Il dit, la façon dont il présente les choses, il a l'air de croire à l'histoire, qui est aussi aujourd'hui pour nous une légende, que c'est Frédéric II, donc le roi de Prusse, qui l'a formé, qui a créé le 33e grade. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est une histoire légendaire, mais Grâce-Tilly a l'air d'y croire, de la façon dont il le présente. Mais donc l'intérêt de la lettre n'est pas dans ces quelques éléments historiques qui rappellent, il y a d'ailleurs une erreur de date à un moment, mais c'est dans les quelques phrases assez courtes où il donne son opinion sur l'esprit et la nature du rite écossais ancien accepté.